Vous êtes-vous déjà demandé si une femme plus âgée flirtait avec vous? Aujourd'hui, nous allons vous révéler les questions subtiles qui signalent souvent son intérêt. Ces indices peuvent être habilement dissimulés dans une conversation décontractée, cachés dans la façon dont elle pose des questions sur vos loisirs, votre vie ou même votre programme de remise en forme. Restez à l'écoute pour découvrir notre conseil bonus à la fin de la vidéo. Il s'agit d'un conseil clé pour répondre à son intérêt et rendre vos interactions plus excitantes et plus significatives. Prêt à décoder ses véritables intentions? Plongeons dans le vif du sujet et découvrons ensemble ces signes. 1. Quel est le fait amusant qui vous concerne? Lorsqu'une femme plus âgée vous demande « Quel est le fait amusant qui vous concerne?», c'est plus qu'une simple façon de briser la glace. C'est plus qu'un simple moyen de briser la glace, c'est une façon stratégique d'entrer dans votre univers personnel et de découvrir ce qui vous rend unique. Cette question est souvent utilisée pour faire passer la conversation d'un bavardage superficiel à un échange plus engageant et plus personnel. C'est sa façon de dire « Je veux savoir ce qui vous distingue des autres ». Cette demande indique qu'elle souhaite vous connaître au-delà des plaisanteries habituelles. Elle n'est pas seulement curieuse de connaître votre couleur préférée ou votre travail, elle veut découvrir quelque chose de mémorable et d'intriguant à votre sujet. En vous demandant un fait amusant, elle vous invite à partager une partie de vous-même qui n'est pas immédiatement évidente. C'est un moyen subtil mais efficace pour elle d'évaluer votre sens de l'humour, votre créativité et votre capacité à partager une partie de votre vie que les autres ne voient peut-être pas. Alors, comment répondre? C'est l'occasion de laisser une impression durable. Partagez quelque chose qui n'est pas seulement vrai mais aussi intriguant, quelque chose qui pourrait susciter une conversation. Par exemple, si vous avez voyagé vers une destination inhabituelle, si vous avez un passe-temps original ou si vous possédez une compétence inattendue, c'est le moment d'en parler. Vous avez peut-être escaladé une montagne qui n'est pas connue du grand public, ou vous savez jouer d'un instrument de musique obscur. Quoi qu'il en soit, choisissez un fait qui reflète votre personnalité et qui l'incite à poser plus de questions. 2. Quel est votre plat ou restaurant préféré? Lorsqu'une femme plus âgée vous demande quel est votre plat ou votre restaurant préféré, elle ne se contente pas de faire la conversation, elle prépare potentiellement le terrain pour un futur rendez-vous. Cette question est un moyen astucieux pour elle de trouver un terrain d'entente et d'explorer si vos goûts se rejoignent, non seulement en matière de nourriture, mais aussi d'expérience. C'est une approche subtile qui lui permet d'évaluer vos préférences tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle aventure gastronomique ensemble. Cette demande reflète son intérêt pour la découverte de centres d'intérêt communs et la planification éventuelle d'une future sortie. Si vous aimez tous les deux la même cuisine ou si vous partagez la même passion pour les nouveaux restaurants, il est facile de lui suggérer d'explorer ces délices culinaires ensemble. Elle cherche à savoir si vous êtes ouvert à l'idée de passer plus de temps avec elle dans un cadre agréable et confortable pour vous deux. Si vous souhaitez aller plus loin, c'est l'occasion idéale de proposer de visiter ce restaurant ensemble. Vous pouvez dire quelque chose comme « J'aimerais te montrer mon restaurant préféré ». On y trouve parfois le meilleur plat de la ville. Cette approche témoigne non seulement de votre intérêt, mais prépare également le terrain pour un futur rendez-vous dans un cadre détendu et agréable. En transformant une simple question en un plan potentiel, vous faites avancer l'interaction et créez un scénario dans lequel passer plus de temps ensemble devient la prochaine étape naturelle. Troisièmement, avez-vous des talents cachés? Lorsqu'une femme plus âgée demande « Avez-vous des talents cachés ?», il ne s'agit pas seulement d'une question amusante et légère, mais d'une enquête ludique sur les aspects de votre personnalité qui ne sont pas immédiatement visibles. Cette question montre qu'elle est curieuse des compétences ou des bizarreries que vous n'avez pas l'habitude de partager dans une conversation ordinaire. C'est sa façon d'explorer les aspects uniques et personnels de votre vie qui vous distinguent des autres. Cette question indique clairement qu'elle souhaite vous connaître davantage, au-delà de la surface. Elle souhaite découvrir ce qui vous fait vibrer, les aptitudes ou les passe-temps que vous ne montrez peut-être pas régulièrement, mais qui constituent une part importante de votre personnalité. Qu'il s'agisse d'un don pour jouer d'un instrument de musique, d'un tour de passe-passe inhabituel ou d'une passion pour la peinture, elle vous invite à partager quelque chose qui vous est propre. Lorsque vous répondez, pensez à partager un talent caché qui est à la fois intéressant et digne d'une conversation. C'est l'occasion de garder l'interaction légère et engageante, tout en lui donnant un aperçu d'une facette de vous qui n'est pas immédiatement apparente. Par exemple, vous pouvez lui révéler que vous êtes doué pour résoudre des énigmes, que vous maîtrisez l'art de l'origami ou que vous savez cuisiner un plat extraordinaire. En partageant quelque chose d'inattendu, vous créez un sentiment d'intrigue et l'invitez à vous voir sous un nouveau jour. 4.
Que faites-vous pour vous amuser? Lorsqu'elle vous demande « Que faites-vous pour vous amuser ?», elle ne se contente pas d'une conversation polie, elle exprime un intérêt sincère pour vos loisirs et la façon dont vous passez votre temps libre. Cette question est sa façon d'apprendre ce qui vous excite et vous dynamise, lui donnant ainsi un aperçu de votre personnalité et de votre style de vie. En posant cette question, elle cherche à savoir s'il y a des intérêts ou des activités communs qui pourraient mener à des rencontres futures ou même à des rendez-vous. Qu'il s'agisse d'un amour pour la randonnée, d'une passion pour la cuisine ou d'une obsession pour un genre cinématographique particulier, elle cherche à savoir s'il existe un terrain d'entente où vos mondes peuvent se croiser. Lorsque vous répondez, soyez sincère et enthousiaste à propos de vos loisirs. Dites ce que vous aimez vraiment faire pendant votre temps libre et expliquez pourquoi c'est important pour vous. Par exemple, si vous êtes passionné de photographie, expliquez ce qui vous a attiré et ce que vous aimez capturer. Si vous faites du fitness, expliquez comment vous restez actif et ce que vous aimez le plus. 5. Tu fais de la musculation? Tu as l'air en forme. Lorsqu'une femme plus âgée vous demande « Vous faites de la musculation ?» Vous avez l'air en forme, elle ne se contente pas de s'enquérir de votre programme de remise en forme, elle vous fait un compliment soigneusement dissimulé. Cette question est sa façon subtile de reconnaître qu'elle a remarqué votre physique et que celui-ci a attiré son attention. C'est un savant mélange de curiosité et de flatterie, qui indique qu'elle ne parle pas seulement pour passer le temps, mais qu'elle est réellement attirée par ce qu'elle voit. Cette question n'est pas qu'un simple bavardage, c'est sa façon d'exprimer son appréciation de votre apparence physique sans trop s'avancer. En commentant votre forme physique, elle met le doigt sur quelque chose qu'elle trouve attirant chez vous, sous l'apparence d'une question décontractée. C'est un compliment qui non seulement renforce votre confiance en vous, mais ouvre également la voie à une conversation. Lorsque vous répondez, vous avez l'occasion idéale d'orienter la conversation vers le mode de vie et la santé, ce qui peut renforcer le lien. Vous pouvez dire quelque chose comme « Merci. J'essaie de rester active en marchant sur la plage. C'est un bon moyen de garder mon énergie et de me vider l'esprit. » Cette réponse ne reconnaît pas seulement son compliment, mais lui donne également un aperçu de votre mode de vie et de ce qui vous motive. 6. Croyez-vous en l'astrologie? Quel est votre signe astrologique? En posant cette question, elle ne cherche pas seulement à connaître votre signe astrologique, elle vous invite à une conversation plus personnelle et plus intime. L'astrologie peut être un sujet ludique et intrigant qui vous permet à tous les deux d'explorer les traits de personnalité de l'autre et sa compatibilité potentielle de manière légère. Il s'agit d'une méthode ludique pour commencer à parler des différentes facettes de votre personnalité. Ce qui compte le plus, c'est la discussion stimulante qui peut s'ensuivre, même si vous n'êtes pas très intéressé par l'astrologie. Elle en profite pour en apprendre davantage sur vous, sur votre personnalité et sur les éventuelles similitudes entre vos traits de caractère et les siens. C'est une méthode discrète mais puissante pour établir une connexion et des liens autour de quelque chose de léger et de divertissant. Si vous ne croyez pas à l'astrologie, vous pouvez quand même rendre la conversation légère et intéressante. Vous pouvez répondre par quelque chose comme « Je suis Capricorne, et bien que je ne suive pas l'astrologie de près, je trouve fascinant la façon dont les gens se rapportent à leur signe. Quel est votre signe ?» Cette approche permet de maintenir une conversation enjouée et montre que vous êtes prêt à discuter avec elle de sujets qui l'intéressent. À partir de là, vous pouvez discuter des traits de caractère typiquement associés à vos signes, spéculer de manière ludique sur votre compatibilité ou même plaisanter sur l'exactitude, ou l'inexactitude, de l'astrologie à vos yeux. Ce type d'échange peut déboucher sur une connexion plus personnelle, car il ouvre la voie au partage d'histoires, d'expériences et peut-être même au rire sur le fait que vos signes vous décrivent plus ou moins bien. Voici l'astuce bonus que vous attendiez, maîtrisez l'art du flirt réciproque. Cette compétence est la sauce secrète qui peut transformer une conversation décontractée en quelque chose d'électrisant. Lorsqu'une femme plus âgée montre de l'intérêt, que ce soit par un commentaire amusant ou une question subtile, il est essentiel de savoir comment répondre pour que la conversation ne reste pas seulement vivante, mais qu'elle bourdonne d'énergie. Le flirt réciproque consiste à lire la pièce, à comprendre ses signaux et à s'adapter à son niveau d'intérêt et d'espièglerie. Si elle vous fait des allusions ou vous taquine, c'est à vous de vous pencher sur elle et de lui rendre l'appareil d'une manière qui vous semble naturelle et amusante. Il ne s'agit pas d'en faire trop ou d'être trop agressif, il s'agit de trouver le juste milieu où vos réponses montrent que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et abonnez-vous pour en savoir plus.